Le moment où on a porté plainte, c'était suite à une dispute. Mon père en était venu aux mains avec ma mère et avec moi. Et donc le matin de la rentrée, elle nous emmène, mon frère et moi. On prend le RER, on va le plus loin possible. Et donc c'est à Gif-sur-Yvette qu'on a porté plainte. Après donc 2-3 semaines de fuite. Nous on a pu retourner dans cet appartement. On est quand même resté en contact avec lui jusqu'au jugement. Il a pris 6 mois de sursis lors de ce jugement. Je me souviens en tout cas de tous les détails. Et c'est à ce moment-là qu'il a complètement disparu. J'ai une brisure, une fracture à l'intérieur de moi. Et donc quelques jours après le jugement, je vais voir ce psy. Il me dit « Non, toi tu ne sors pas de mon cabinet, on va t'emmener aux urgences, t'es trop dangereux pour toi-même. » Au terme de ces 2-3 mois d'hospitalisation, moi je ne voulais pas retourner chez ma mère. J'ai été placé en foyer d'urgence. J'étais très bien accueilli, c'est juste que je sais que je ne dois pas être là. Moi, ce que j'avais besoin, c'était d'être accompagné psychologiquement. J'avais pas besoin de régler un souci de relation avec ma mère. L'année d'après, en 2016, la mesure de placement est levée. On le renvoie à la maison. Je retourne chez ma mère. En soi, ça se passe bien. C'est juste que tout était un effort surhumain. Prendre soin de moi, participer aux tâches de la maison, m'occuper de mon frère, faire mes devoirs, tout ça m'était impossible. Et donc évidemment, ma mère a besoin que son fils participe à la vie de la maison. Donc là, on s'est frité un petit peu. Sauf que moi, je gardais tellement de choses en moi que quand on s'est engueulé, j'ai complètement pété un câble. Et quand j'ai croisé le regard de ma mère lors de cette dispute, j'ai vu que dans ses yeux, elle ne me voyait pas moi, mais elle voyait mon père. C'est d'ailleurs, je pense, mon seul et plus grand regret que j'ai en relation avec ma mère, c'est cette dispute. Parce que je l'ai eu donc quelques mois après la mesure de la levée du placement. Et dans l'urgence, il y a eu une deuxième mesure de placement. Pendant plusieurs mois, j'étais tout seul, quoi. On ne pouvait plus me recentrer sur moi. Je me suis ouvert aux gens qui avaient au foyer, que ce soit les éducateurs ou mes camarades. Et c'est là que j'ai rencontré un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Ahmed, et qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi, et qui m'a pris sous son aile. C'était un petit peu comme un repère masculin, comme un grand frère. Au fait, voir des gens qui ne sont pas de ton pays d'origine, qui viennent et qui te montrent qu'ils veulent s'en sortir, qu'ils veulent vivre, tu te remets un peu en question, tu relativises, tu te dis bon, je vais peut-être pas faire les conneries d'aller vendre de la daube à je sais pas qui. Je pourrais plutôt prendre exemple sur ces gens qui ont envie de s'en sortir dans la vie, quoi, tout simplement. Depuis mon premier placement au foyer, je suis suivi par le même psychologue. Le suivi s'est jamais arrêté, donc avec lui je parlais énormément. Et ce psychologue, il y a un moment, il a dit en réalité, toi tu as besoin d'être soigné. Il a fait des démarches pour que je sois interné. La semaine, je suis à l'hôpital. Le week-end, je suis au foyer. À aucun moment, je retourne chez mes parents, en tout cas. Enfin, chez ma mère. En fait, j'étais même plus du tout dépendant de ma mère. La distance qui a été mise, la distance physique m'a permis d'aller mieux, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu me reconstruire, tout simplement. Enfin, je commence à prendre soin de moi. Me projeter, on va dire. À mes 18 ans, le foyer à Stalingrad, c'est fini. La juge dit bon bah si tu restes à l'hôpital, de toute façon on peut pas te donner l'aide aux jeunes majeurs, le placement est fini. Donc, tu te sens un peu laissé à l'abandon. On se disait que j'allais de mieux en mieux, que bientôt j'allais en tout cas quitter l'internat. On ne savait pas encore si j'allais continuer mes soins dans un hôpital de jour. On appelle ça un hôpital de jour, c'est donc je vais les voir en journée, mais le soir je rentre à la maison, voilà, enfin chez la maman. Le Covid a tout bousculé. C'est simple, c'est
Lorsqu'il y a eu le confinement, tous les patients sont retournés chez leurs parents. Un jour, j'ai reçu un courrier, ah bah c'est la fin de ton hospitalisation. Je suis même pas retourné à l'hôpital voir le médecin avec qui normalement j'avais un entretien pour dire c'est fini. Moi, je m'attendais quand même à un suivi, au moins psychologique, après. Le Covid et le confinement, j'ai très mal vécu. Ça veut dire aussi reprendre les habitudes d'une vie familiale que j'ai complètement délaissée. Je suis parti, j'avais 14 ans, je reviens, j'en ai 19. Ça n'a pas été mauvais pour autant, ça a été juste très difficile à vivre. Et on va dire que le plus gros du travail, il avait été déjà fait. Les hôpitaux dans lesquels je suis passé m'ont permis de me projeter, de me prouver aussi à moi-même que je pouvais entreprendre des projets malgré un mal-être qui est plus ou moins constant. Fin du Covid, je cherche à travailler et je vais postuler absolument partout. Moi, je commence à travailler à Carrefour en juin. J'ai pris mon envol. J'ai quitté chez la maman définitivement. Et donc, j'ai commencé à avoir mon premier bail, mon premier logement que je payais moi-même. J'ai commencé à la caisse. Et puis ensuite, je suis passé en rayon. J'ai commencé à gérer les stocks, commencé à gérer les commandes. Petit à petit, on me donnait un peu plus de responsabilités. Et je commençais à avoir pas mal de connaissances du magasin en général. Il m'a nommé responsable des fermetures. Donc j'étais celui qui organisait toute la fermeture du magasin. Et je me suis rendu compte que je ne vais pas faire ça toute ma vie. J'avais déjà fait le tour. Et c'est à ce moment-là que je commençais à faire une introspection et me dire peut-être que je vais reprendre les études. J'avais fait des démarches pour débloquer un prêt, payer ma reprise d'études. Je commence mon année à Sup de création et j'arrive à débloquer in extremis le prêt étudiant. Et j'ai pu enfin me concentrer sur mes études. C'était mon seul objectif, reprendre mes études, me concentrer à fond dessus. Je découvre non seulement ce que c'est le monde de la pub, de la création, et je découvre aussi le métier de ma mère, entre guillemets, parce que ma mère elle est directrice artistique de base. Et aujourd'hui, j'ai envie de reprendre le travail dans ce domaine, parce que si j'arrive à décrocher un poste, même en tant que junior dans une agence, ce serait bien. On pourra dire ce qu'on veut sur la société, sur les aides qu'il y a mis en place, etc. Mais moi, c'est les autres qui m'ont sauvé. C'est pas moi qui me suis sauvé.